Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très courte, très rapide, juste pour vous annoncer une très bonne nouvelle, parce que je n'avais pas vu passer de news d'actualité sur ce sujet-là, et que c'était un sujet que j'attendais depuis longtemps, la compatibilité de YouTube avec les vidéos en H265. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, le H265, c'est ce qui est utilisé essentiellement pour la 4K, mais c'est surtout un nouveau codec qui permet d'encoder ces vidéos de manière à ne pas avoir de perte de qualité, mais avec un fichier qui est beaucoup plus léger à la fin. C'est-à-dire que si là on prend cette toute petite vidéo que j'ai faite là sur comment trouver des e-books gratuits sur internet, eh bien, si je vais voir un petit peu mes fichiers de sortie, en H264, ma vidéo fait 168 mégas, en H265, elle n'en fait plus que 125, en sachant qu'en termes de qualité visuelle perçue, je ne vois absolument aucune différence. Pas de différence en termes de fluidité, pas de différence en termes de couleur, pas de différence en termes de qualité de piqué, voilà, etc. et de détails. On peut peut-être descendre encore, hein, mon but c'est pas non plus de surcompresser mes vidéos, et là j'ai pas fait beaucoup de tests, je voulais surtout vous partager cette actualité-là. Voilà, et donc ce qui fait que si après vous allez uploader sur YouTube ces vidéos-là, eh bien vous allez vous retrouver avec autant de temps d'upload en moins, donc l'envoi qui va se faire beaucoup plus rapidement. Si la vidéo est 25% plus légère, eh bien le temps pour la mettre en ligne va être réduit de 25%. Et donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et il y a 1 an et demi maintenant, quand j'avais été à San Francisco dans les locaux de YouTube, que j'avais posé la question de la compatibilité avec des envois en H265, on m'avait dit ça arrive, mais on n'a pas de date. Donc ça m'avait pas beaucoup aidé à l'époque, et on m'avait dit qu'on me tiendrait au courant. On ne m'a pas tenu au courant, mais force est de constater que maintenant c'est compatible, puisque si je vais sur ma chaîne ici, voilà le petit fichier que j'ai envoyé en H265, vous voyez, et voilà, le traitement c'est fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, j'ai ma vidéo qui fonctionne sans aucun problème, vous voyez, qui est disponible en HD 1080p 60 images par seconde comme je l'avais envoyé. Voilà, donc il n'y a aucun souci, en sachant qu'en plus le traitement me paraît être plus rapide qu'en H264, ce qui me semble un petit peu étonnant, puisque normalement le H265 est censé être un peu plus lourd. Et donc voilà, par contre il faudra savoir que ce que vous allez gagner en temps d'upload, vous allez sans doute le perdre en temps d'encodage. Parce que vous allez avoir une machine qui va devoir mettre un peu plus de temps pour encoder en H265. Pour bien finir les choses, pour ceux qui utilisent Adobe Premiere Pro, je vais vous donner mes presets pour les différentes définitions d'images pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez publier en 720p, donc en 720p je considère qu'on se met qu'en 24 images par seconde, hein, puisqu'on a déjà assez peu de définition et que ça sert à rien non plus d'avoir du high frame rate. Voilà un peu les réglages que moi j'ai mis, donc on va allonger un peu la case. Et donc c'est des réglages qui me permettent d'avoir la même qualité que ce que j'avais avant dans mes vidéos 720p en H264. Donc j'ai un débit cible à 3 mégabits seconde et un débit maxi à 4 mégabits seconde en donc variable bitrate. Voilà, donc là je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez après reproduire les schémas. Si on est en 1080p à 30 images par seconde, voilà comment on s'en sort, et franchement la qualité est vraiment pas mauvaise du tout. Si on passe à 60 images par seconde, en 6 et 8, on est pas mal en termes de débit, on a une qualité très correcte. En 4K à 30 images par seconde, en 17-22, ça se fait plutôt bien. On a quelque chose qui reste très propre. Et en 4K à 60 images par seconde, en 25-33, on est vraiment très bien. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Alors comme je vous le disais, on peut sans doute faire beaucoup plus bas. J'ai pas encore testé jusqu'où je pouvais descendre sans avoir de perception de perte de qualité. Mais disons que déjà, voilà, là ça me fait des économies de quasiment entre 25 et 35-40% selon les formats. Et ça va déjà me faire gagner pas mal de temps sur mes envois, et ça je suis plutôt content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose et qu'elle vous sera utile au quotidien. Pensez au clap, le commenter, liker, s'abonner et partager, et éventuellement de faire un don sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.